Labyrinthe. Le spectacle de mentalisme à ne pas rater. Je sais, je ne suis pas très objectif. Nous allons voyager dans le temps et nous allons rencontrer des monstres. Le Minotaure, Jacques l'Éventreur. Vous allez voir aussi des numéros de mentalisme pour vous enchanter ou vous effrayer. Je suis avec Pourang, magicien, Bonjour. mentaliste. Alors on dit mentaliste ou magicien, tu te qualifies Non, on comment? peut dire les deux, parce que je pense que, enfin pour moi en tout cas, le mentaliste ça fait partie de l'art magique quand même. Alors justement, tu as commencé par la magie, alors avec les cartes, les balles-mousses. C'est ça, exact. Comme tout magicien, effectivement, j'ai commencé dans ma jeunesse avec du close-up, ce qu'on appelle le close-up, avec des cartes, des pièces et autres, et pendant quelques années. Et quand je me suis intéressé au mentalisme, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai commencé à étudier le mentalisme, à lire beaucoup là-dessus, et ça m'a beaucoup plu. Alors justement, quels ont été les magiciens, les mentalistes de l'époque qui t'ont inspiré, qui t'ont donné goût? Alors, c'est surtout un mentaliste anglais que tout le monde dans le milieu connaît très bien, c'est Derren Brown. Alors Derren Brown, c'est vraiment un showman qui a tout compris, je pense, à l'art du spectacle, parce que ces spectacles sont vraiment des shows, et il a vraiment tout compris de l'art du spectacle. Et on s'est tous un petit peu inspirés de lui et de sa façon de faire. Et puis aussi les livres des grands mentalistes comme Bob Cassidy, comme Corinda, tous ces gens qui ont écrit des bouquins. Et ils m'ont beaucoup aidé dans mes travaux. Alors il y a un moment, on fait du mentalisme dans le cercle familial et des copains, et puis à un moment on se dit on va passer à autre chose. On va aller un petit peu voir le public, le vrai public. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut passer effectivement au vrai public, et de temps en temps je fais des soirées d'entreprise, des choses comme ça. Bon, c'est plus du close-up, effectivement, c'est pas de la scène, mais ça me permet quand même de tester sur un vrai public, effectivement. Et après, quand on passe sur scène, c'est la grande surprise. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le mentalisme, il y a deux grands pans de l'univers de la magie. Il y a le mentalisme et il y a l'hypnose. Et quelque part, il y a une frontière ténue un peu entre les deux. Comment tu te situes par rapport à ça? Alors moi je fais pas du tout d'hypnose. Moi je pense que l'hypnose, bon maintenant effectivement l'hypnose, on dit que ça fait partie du mentalisme, mais moi j'en fais pas. Mais bon, les gens qui le font très bien, dont Mesmer, le plus connu. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème de frontière. Chaque spectacle et chaque branche de la magie a sa place. Un spectacle qui s'appelle Labyrinthe, les couloirs de l'infini. C'est ça. Comment on monte un spectacle? C'est vrai que c'est un vaste sujet, comment construire un spectacle. Ça, c'est vraiment... moi, en tout cas, comment je procède, c'est... donc, je travaille avec un ami qui est devenu donc le metteur en scène de ce dernier spectacle, Labyrinthe des couloirs de l'infini, qui s'appelle Jan Olszewski, qui a coécrit tous mes spectacles avec moi. J'ai commencé par L'œil de Cassandre il y a quelques années, qui était un spectacle un petit peu plus intimiste, et maintenant Labyrinthe, qui a maintenant c'est en fait le troisième volet de notre saga Labyrinthe, je dirais, parce que le premier c'était Labyrinthe, le deuxième c'était Labyrinthe l'immersion, on a fait en conditions immersives, et maintenant les couloirs de l'infini. Alors, moi, j'écris d'abord. Moi, je pense que l'écriture est très, très, très importante dans un spectacle. Il faut que ça soit écrit. Après, une fois qu'on a trouvé l'histoire, une fois qu'on sait de quoi on veut parler, après, il faut trouver les numéros qui correspondent à cette histoire. C'est là où c'est le plus difficile. Alors là, dans ce spectacle, il y a une thématique de labyrinthe, effectivement, du Minotaure, et le fil d'Ariane, c'est Pourang. Oui. Avec trois époques. On part de l'Antiquité, de la Genèse, Tout à fait. pour aller jusqu'à nos jours, Exactement. et avec des étapes bien particulières. Absolument. Nous, on a essayé de faire un voyage de l'Antiquité pour venir jusqu'à nos jours, comme tu as dit justement.
Donc la première partie parle de l'Antiquité, comment le labyrinthe est né, en fait le mythe du labyrinthe est né, labyrinthe de Dédale, avec le Minotaure au centre de ce labyrinthe. Après, on part dans les rues de Londres, Whitechapel. Le labyrinthe va devenir les ruelles de Whitechapel. Et on va rencontrer Jacques l'Éventreur. En fait, on parle de deux monstres, le Minotaure et Jacques l'Éventreur. Et après, dans la troisième partie, on arrive de nos jours et on se demande si nous ne sommes pas notre propre monstre. En fait, l'homme, avec le progrès, avec tout ce qu'on construit autour de nous, est-ce qu'on ne devient pas notre propre monstre et qu'on essaye de trouver une solution pour en sortir? Alors on est de l'obscurité du labyrinthe, les ruelles de Whitechapel à l'époque, c'est pas très clair non plus, obscur dans tous les sens du terme. Et est-ce qu'on arrive à un moment à la lumière? Absolument, c'est dans la troisième partie. On essaye de trouver la lumière et de trouver ce qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire essayer de sortir de cette obscurité. Et je demande donc la participation de tout le public, tout le monde, presque tout le monde participe dans ce spectacle, c'est 100% interactif. Quelquefois, on a dans le public des gens qui viennent et qui ont peur, qui repartent et qui créent la sorcellerie. Ça arrive, ça? Pour l'instant, c'est jamais arrivé. C'est arrivé une fois. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'on fait la labyrinthe, même plus que ça peut-être. Et c'est arrivé une fois où une jeune femme est montée sur scène dans la deuxième partie, Jacques l'Éventreur, et elle a eu un peu peur et j'étais obligé de la renvoyer à sa place et prendre quelqu'un d'autre. Mais quand les gens viennent, non, le spectacle est construit d'une telle façon que ça fasse pas vraiment peur, ça intrigue, ça fait comme des thrillers américains si tu veux, mais c'est pas, on dit pas qu'on est des sorciers, des médiums, des choses comme ça. C'est vraiment pour divertir. C'est pour cela que à la fin on arrive à quelque chose de plus lumineux et à la délivrance. Parce que la question est toujours la même, je suppose, c'est vous avez des pouvoirs. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que vous avez des pouvoirs? Est-ce que vous pouvez communiquer avec les morts? Est-ce que vous êtes vraiment un médium? Est-ce que vous pouvez prédire l'avenir? Et effectivement, il y a toutes ces questions qui arrivent et moi je leur dis toujours que non, j'ai pas un don particulier ou je ne suis pas médium, mais tout ça c'est dans l'art du spectacle. Nous on utilise des techniques pour avoir des informations. Parfois c'est des techniques de magie, parfois c'est des techniques de mentalisme. Et on essaye de trouver des informations là où les gens ne regardent pas. Il n'y a pas de prestidigitation, mais on joue un petit peu avec l'esprit, avec le cerveau des gens. Mais il y a une frontière qui est là aussi, et je reparle de frontière, il y a un certain moment où on est entre, parce qu'on parlait avant de magie, on ne parlait pas de mentalisme, mais finalement c'était des tours de mentalisme. Donc comment ça se situe aujourd'hui dans cet univers de magie moderne, si tant est qu'il y ait une magie moderne? Alors effectivement, il y a on appelle ça la magie moderne d'ailleurs. Ça date de Houdini, la magie moderne. Oui, non, mais tout à fait, parce qu'avec les technologies, maintenant on voit beaucoup de gens faire de la magie numérique surtout. Mais pour moi, le mentalisme doit rester plutôt dans un spectacle de mentalisme sur scène. Je pense qu'il faut que ça reste un petit peu minimaliste, c'est-à-dire pas trop utiliser de la modernité, parce que les gens vont penser qu'il y a des caméras, il y a des oreillettes, parce qu'avec la technologie, l'électronique, tout ça. Et donc, moi j'essaye, en tout cas dans la mesure de possible, de mettre une ambiance minimaliste pour qu'il n'y ait pas de doute. Sur les numéros justement. C'est pour ça que la magie et le mentaliste c'est à l'infini. Hein. On a toujours c'est en perpétuel renouvellement et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs maintenant avec l'ère actuelle, d'ailleurs on en parle dans la troisième partie avec le YouTube, avec tous ces gens qui viennent dévoiler des choses sur YouTube et tout ça. Bon bah il faut vivre avec ça, c'est notre temps. Et il faut évoluer avec ça. Et c'est aussi stimulant pour le Absolument, magicien professionnel. Pour l'imagination, oui, il faut toujours venir avec des idées nouvelles. Et voilà. Alors pour Ang, il rêve de quoi aujourd'hui? Il rêve de beaucoup de choses. Dans la partie artistique, pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est que ce spectacle fonctionne, que la salle soit remplie et que je puisse déjà, quand je faisais l'œil de Cassandre, j'avais déjà l'idée du labyrinthe et maintenant quand je fais le labyrinthe, j'ai déjà une idée pour le prochain spectacle. Voilà, il faut suivre l'actualité donc sur de Facebook, tout à fait, ou sur mon sociaux. site internet, pourang-mentaliste.com sur mon site internet. Ouais. Et on retrouve toutes les dates. C'est un spectacle qui tourne un peu
partout en France Pour l'instant, actuellement non. Pour l'instant, c'est que sur Paris. On est à la recherche donc d'un tourneur pour pouvoir faire donc une tournée en province. Je pense que c'est pour cette année, pour l'Avignon, c'est un petit peu tard, mais l'année prochaine, enfin l'année d'après, on pourra éventuellement faire Avignon. Merci Pourang pour nous avoir parlé d'une part de ce spectacle, puis mieux connaître aussi l'univers du mentalisme. Je voulais vraiment, dernière chose, remercier quelques personnes si tu permets. Bien sûr. Donc tout d'abord, je voudrais remercier donc les comédiens qui sont avec moi. Mélanie Surion et Florence Laura-Gossen qui sont là depuis le début pratiquement depuis le début du spectacle de Labyrinthe, et maintenant donc Yann Olszewski qui fait la mise en scène, qui joue aussi dans le spectacle. Donc je voudrais citer leur nom, et puis remercier la production, parce que sans eux c'est vrai que donc financièrement c'est toujours bien d'avoir des producteurs, donc la Tomana Production et Y2B qui m'aident à faire ce spectacle. Merci Pourang. Merci beaucoup, Gérard. Merci pour tout.